Quelqu'un avec une orange, il va manger l'orange. Ensuite, avec le jus qui reste, il va faire un petit jus d'orange. Et après, avec la peau qui reste, il va faire une bougie. Et en fait, moi, j'aime bien cet exemple parce qu'on montre qu'avec la même chose, certains vont juste manger l'orange et d'autres vont pouvoir faire trois trucs avec un seul truc. Et je donne bien cet exemple parce que souvent, on pense qu'avec plus, on va faire plus. Mais si déjà, tu n'es pas capable de faire avec ce que tu as, même si tu as plus, tu feras pas plus. Tu feras même moins parce que tu Mm. seras dans une zone de confort. Tu vas dire, c'est bon, j'ai, donc je reste dans ma zone de confort, donc tu vas faire moins. Et au final, même avec plus, tu peux faire moins, même de résultats. Alors que quand tu fais beaucoup avec peu, c'est pour ça que je forme de manière très dure, c'est que quand tu sais faire beaucoup avec peu, quand tu as plus, tu peux faire beaucoup plus. Et là, tu as beaucoup plus de résultats que ouais, de tout avoir et ensuite ça ne te sert pas parce qu'en fait, tu n'es pas prêt à recevoir. Donc, tu peux avoir tous les leads du monde. Si tu sais pas gérer, tu sais pas gérer. Donc, ça sert à rien d'avoir tous les leads du monde en fait. Déjà, gère avec 30 leads, crée une relation avec eux, essaye de voir les process de comment avec 30 leads tu peux en avoir 25 au téléphone, essaye de voir les relances que tu peux faire, essaye de faire des relances par mail, par SMS, essaye de tester différents messages, essaye de mettre des smileys, essaye de connecter, essaye avec tout ce que tu as pour 30 leads, après tu me parleras d'avoir 30 leads par jour. Mais déjà, qu'est-ce que tu fais avec 30 leads? Il y en a qui vont, et on revient à l'orange, il y en a qui vont juste appeler, qui vont dire ah, bah ça répond pas, et il y en a qui vont voir un peu plus grand, un peu plus large, et qui vont en tirer beaucoup plus. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, Léna. T'en avais une autre? Non, c'est celle que j'avais. Parce que tu allais redire un truc juste après, non? C'était parce que tu avais demandé c'est voilà, quelle erreur, mais en fait, c'est ça, quelle leçon t'as tiré en fait, de tes années d'entrepreneuriat, c'est quelle leçon t'as retiré, on va dire. Hmm. Bah, ça, c'est un cas aussi dans tous les investissements que j'ai faits. J'ai investi beaucoup d'argent. Et en fait, c'est que maintenant que, en fait, j'ai l'impression de commencer vraiment à appliquer ce que j'ai payé, en fait. Parce que quand tu payes et tu rachètes, en fait, j'avais justement ce syndrome-là, en vrai, sous une différente manière, mais c'était ça. C'était en pensant qu'en ayant plus, j'allais faire plus. En pensant que plus j'allais être auprès de gens qui avaient réussi, plus j'allais dépenser, plus j'allais pouvoir y arriver facilement. Parce que j'allais me dire, bon, ils vont tout me donner, tu vois. Et en fait, t'avances. Et en fait, c'est que maintenant que là, je comprends qu'en fait, bah, tout ce que j'ai appris, il faut l'implémenter et il faut le travailler. Et que c'est pas parce que tu investis toujours plus que tu vas avoir plus. Il faut déjà faire avec ce que tu as. Et une fois que tu as essoré ce que tu as, ok, tu avances et tu continues et tu investis. Mais au début, il faut déjà faire énormément avec ce que tu as et appliquer ce que tu as. Et ça, c'est une des leçons. Et c'était arrivé même à Cameron après son immersion, je m'en rappelle. Moi, ça m'est arrivé aussi plein de fois. Et ça arrive beaucoup, en fait. Tu vois, bah, il y a plein de gens dans l'immersion, tu vois, qui ont téléchargé l'immersion gratuite et qui, 2 mois après, ont racheté une autre formation. Ça va être complicado. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis de valeur sur ce qu'ils avaient et ils font pas déjà avec ce qu'ils vont, avec ce qu'ils ont. Donc, c'est comment le gars à l'immersion l'applique et après, peut-être dans 30 jours ou 60 jours, il rachète un autre truc, mais il continue toujours de mettre de la conscience sur ce qu'il a. En fait, c'est vraiment cet état d'esprit-là de j'ai acheté quelque chose et je mets toujours plus en plus de conscience sur la même chose, sur le même zoom. Tu vois, c'est comment un zoom qu'on peut faire par exemple tous les deux, ou vous pouvez faire avec d'autres gens. Est-ce que vous allez revenir dessus et le retravailler encore et encore et encore et encore sur les mêmes choses? Et là, en fait, vous essorez au maximum votre potentiel parce que pour que ça vienne avec maîtrise, il faut répéter la même chose. Des fois dit d'une différente manière, des fois dit de la même manière, mais c'est vraiment la répétition de cette chose et pas vouloir chercher le max d'informations. Tu vois, Je prends l'exemple du closing, ne cherche pas à vouloir poser des questions de ouf. Déjà, apprends à poser un cadre. Déjà. Tu vois, pose un cadre et entraîne-toi sur le fait de poser un cadre. Là, sur les setters et les closers, combien se sont entraînés à faire les vocaux dans le groupe? Personne. C'est bon, j'ai ma réponse, vous avez votre réponse aussi. Et en fait, c'est ça, décomposer l'objectif et vraiment mettre de la conscience, c'est ces choses-là. C'est OK, je dois apprendre à faire un cadre. Pendant les 7, 15 prochains jours, je me concentre que sur faire le cadre. Ensuite, creuser une douleur, je me concentre que sur ça. Mais il ne faut pas se dire, OK, je sais closer parce que je connais la trame. Ça, c'est la pire erreur à faire. C'est... Et j'en parlais tout à l'heure avec Rémi, quelqu'un avec qui j'ai fait un live, et je disais, plus les gens sont débutants, plus ils ont d'ego et ils pensent qu'ils savent faire. Et moi, dans mes calls, pour vraiment parler de manière très transparente, et je pense que vous le savez, le but, c'est pas de me mettre au-dessus ou quoi que ce soit, c'est juste pour mettre des chiffres clés concrets. J'ai closé des millions d'euros au téléphone, j'ai closé plus de 30 personnes à plus de 10 000 euros, j'ai closé clairement des millions, j'ai closé des milliers de personnes au téléphone. Et pourtant, j'enregistre tous mes calls. 100% de mes calls de la journée sont enregistrés
Et j'ai un feedback de mes calls. Et donc, c'est pas anodin. Et si vous remarquez, toutes les personnes qui performent dans ce qu'ils font, il faut que vous y alliez dans leur quotidien. Vraiment, allez voir. Des gens qui sont speakers, bah moi, je vous garantis que le soir, quand ils ont fini leur speak, ils analysent leur speak. Ils disent à chaque fois, ah, ok, intéressant. Ah oui, à ce moment-là, j'ai mis ma main comme ça, j'aurais pas dû la mettre comme ça. Vous voyez le niveau de détail, ils sont vraiment dans la précision et dans le détail. Et vous devez avoir une expertise, vous ne devez pas rester dans la globalité. Vous dire, ah, j'ai ça à faire dans la journée et je fais ça et c'est bon, ça marche. Non. Comment j'améliore tout ce que je fais? Comment je mets du détail? Comment je mets de la précision? Comment je vais creuser? Et c'est comme ça que vous allez devenir excellent. Mais c'est en banalisant pas. Parce que le closing, c'est 45 minutes et on passe tous par les mêmes étapes. Mais juste, bah, vous ne les faites pas de la même manière. Et donc, c'est ces petites choses qu'il faut aller creuser. C'est la manière de pitcher son offre, c'est la manière de poser son cadre, c'est la manière de démarrer votre Zoom, c'est l'énergie que vous avez avant le Zoom, c'est la manière dont vous creusez les douleurs, c'est la manière dont vous pitchez, c'est la manière dont vous traitez une objection. Et tous ces détails-là, ça fait x2, x3 sur le closing. Parce que, encore une fois, j'expliquais à Valentin, c'est que je lui disais la plupart des closers qui faisaient entre 2 à 5 000 euros par mois, c'est à 100% que des closers qui peuvent faire plus 10 000. Mais c'est quoi la différence? C'est qu'en fait, eh ben, ils agissent pas comme des professionnels et ils sont pas prêts à gagner 10 000. Et en fait, ce que je lui expliquais, c'est que pour l'entraînement des leads, par exemple, vous êtes sur des anciens leads. Et j'expliquais la manière dont vous allez closer un gars qui ne se souvient pas de nous, et votre capacité à inverser la situation, à poser des questions, à connecter avec lui pour faire en sorte qu'il se souvienne de nous ou pour faire en sorte que vous arriviez à caler un appel de vente avec lui ou un autre rendez-vous et qu'il soit présent à ce rendez-vous, c'est aussi compliqué que d'avoir un gars qui est en appel de vente qui a 20 000 euros d'épargne et qui vous dit je suis prêt à investir 1 000 euros. C'est la même complexité. Si déjà, et là je vous répète exactement le zoom que j'ai fait avec Valentin tout à l'heure, si une personne en ads à froid qu'on a eu depuis 2 ans, vous n'êtes pas en capacité d'avoir une conversation et de booker un call avec lui et qu'il soit présent et que vous ayez fait tout le taf lors du R1 et lors de l'appel de setting, si vous ne savez pas faire ça, un lead qualifié, je vous donne, il a 20 000 euros d'épargne, il vous dit je suis prêt à investir 1 000 euros, vous ne saurez jamais le monter en valeur perçue à 15 000 euros. Et vous n'allez jamais le closer à 15 000 euros. Pourtant, c'est ça le closing. Un gars qui fait 10-15 000 euros par mois avec le closing, ou en tout cas plus de 3-4 000, c'est pas quelqu'un qui va avoir plus de leads. C'est quelqu'un qui va avoir le même leads, sauf le closer qui fait 2 000 euros par mois. Il va lui dire pas de souci, on a une solution à 997 euros. T'es prêt à investir 1000, bah tiens, une solution à 997. Ah ouais, t'as pas reçu ta paye. Je comprends, tu veux pas taper dans ton épargne. Je comprends. Prends le paiement 3 fois. Ça, c'est le closer à 2000. Le closer à plus de 10 000, il fait quoi? Il dit, ah, intéressant. Là, tu veux investir 1 000 euros, mais tu as 20 000 euros d'épargne. Qu'est-ce qui ferait que tu serais prêt à mettre 15? Quelle serait la raison pour laquelle tu serais prêt à mettre 15 000 euros? Qu'est-ce que tu aimerais? Quelle garantie t'aimerais? Qu'est-ce qui te rassurerait? Est-ce que tu serais prêt à te challenger, toi, comme ça? Et c'est pas le même état d'esprit. Pourtant, ils ont le même leads. Mais votre capacité à closer, ça change tout. Ça change tout. Qu'est-ce que tu te dis, Arnaud, là? Je sens que t'es pensif. Tu te dis, intéressant. Je suis en train de, je suis en train de penser à toutes les fois où j'ai vu ça. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ouais. Tous les jours, il y a des gens qui me contactent, qui me disent oui, je suis closer certifié, machin et tout. D'accord. Viens, on analyse tes calls. On va regarder si tu es closer certifié. Donc là, c'est ce niveau de conscience que je veux vous apporter. C'est vraiment de se dire, OK, comment je deviens expert dans ce que je fais, comment je deviens très bon et comment on devient très bon en mettant de la précision. En disant pas, ah, j'ai juste des appels à faire, je dois faire mes appels et après je me casse. Non, je dois devenir très bon parce que sinon, je vais finir comme tout le monde à 2-3 000 euros par mois avec l'incertitude de ne pas bouffer le mois prochain parce que je ne sais pas si je vais avoir des calls parce que je suis tellement pas compétent en vente que je suis dépendant du marketing de ma boîte. Ça, c'est le cas dans lequel sont 90% des closers. Et t'as les 10% qui eux vivent bien, ils sont à l'étranger, ils sont à Dubaï, ils sont à Bali, ils font kiffer leur famille, et tout va bien, tout est. Et ils ont confiance, et même s'il n'y a pas de marketing, ils en auront rien à foutre. Pourquoi? Parce qu'ils savent faire du follow-up, parce qu'ils savent relancer des gens, parce qu'ils ont créé des liens avec les gens, parce qu'ils font du follow-up, ils ont des calls en recurring, ils créent des liens avec les gens, ils ont leur capacité de closer. Et même s'ils n'ont pas de nouveaux leads, ils seront en capacité de rappeler tous ces leads qu'il a démarrés sur les 3 derniers mois et de faire 4-5 upsells à 10 000 euros et toucher 1 500 balles par upsell, et il a fait ses 6 000 euros. Mais c'est une compétence, ça s'apprend. Donc il y a du taf, je suis là pour ça, je suis là aussi pour vous apprendre à faire ça, mais je veux avant tout vous retranscrire que c'est un état d'esprit de votre part. Je pourrais vous donner tous les exercices du monde. Si je vous partage qu'il faut partager votre cadre 10 fois par jour, tous les jours pendant 2 semaines pour apprendre à le faire et qu'il n'y a personne qui le fait, malheureusement, je ne pourrais pas le faire à votre place. Donc là, on en vient sur la règle juste avant qui est, vous êtes votre seul responsable de votre succès. Moi, je vous donne les clés, je vous donne ce qui fonctionne, je vous donne ce qui va vous faire évoluer. Je vous donne ce qui va vous permettre, sur les 6 prochains mois à 1 an,
de ne plus jamais avoir de problème d'argent de toute votre vie, d'avoir une compétence qui vous fera que vous dormirez tranquille le soir et que vous n'aurez plus de problème. En tout cas, professionnel, de trouver une boîte, quoi que ce soit, tout sera OK. Vous aurez des compétences qui vont permettre, qui vont vous aider toute votre vie, qui vous aideront aussi dans vos relations familiales, amoureuses, amicales, etc. Parce que le closing, c'est un vrai outil. Mais encore une fois, ça ne tient qu'à vous. Moi, je vous donne l'exercice, mais personne ne l'a fait. Et ça, c'est très représentatif. Mais ça a été aussi le cas dans le groupe des clients à Marbella. Je leur ai dit de le faire, il y en a deux qui me l'ont envoyé. Bizarrement, c'est les deux qui ont le plus de résultats. Putain, c'est bizarre ça. Ben, c'est bizarre. Ceux qui ne le font pas, ils font 3 000 € par mois. Et ceux qui le font, ils gagnent 15 000 € par mois. Bizarre. Comprenez? C'est un état d'esprit. Donc, il y a les stratégies, il y a l'état d'esprit. Et moi, je vous enseigne vraiment à faire l'état d'esprit et à faire les choses simples parce que un état d'esprit et quelqu'un qui est professionnel dans ce qu'il fait et qui performe, c'est quelqu'un qui fait les choses qui sont faciles de ne pas faire. Il ne fait pas des choses extraordinaires. Il fait les choses que les gens ne veulent pas faire. C'est simple que ça. Voilà. Est-ce que ça a répondu à ta question? C'était qui? C'était la question de qui, du coup? Parce qu'on est parti un peu, hein. Ah oui, c'était Léna. Ok. Arnaud. Est-ce que Ouais. quelqu'un veut rebondir sur d'ailleurs ce que je viens de vous partager? Parce que c'est extrêmement important. Vous appliquez ça, vous avez tout compris. Mais il faut l'appliquer, il faut le faire, quoi. Ouais, je ferais bien un petit rebond sur tout ce que tu as dit depuis, je pense, un quart d'heure. Mm. C'est au point de vue de la responsabilité, on est tous 100% responsables de ce qui nous arrive, en fait. Que ce soit bien comme, que ce soit positif comme négatif, si on en est où on en est aujourd'hui, c'est qu'on a fait des choses ou pas fait des choses dans le passé, en fait. Donc, on est 100% responsable et de se responsabiliser là-dessus, de pas mettre la faute sur le karma, sur le voisin ou je ne sais qui. Mhm. Je pense, super important. C'est un truc que j'ai intégré il y a quelques semaines et je trouve ça super important. Euh, Quand tu parlais aussi de l'argent tout à l'heure, il y a un truc qui m'a fait penser au fait que les gens qui veulent gagner plus d'argent pour régler leurs problèmes d'argent, ça marche pas en fait. C'est comme le fait d'avoir plus de leads. Je pense que c'est le même état d'esprit. C'est pas parce que tu as plus d'argent que tu vas régler tous tes problèmes d'argent. Ceux qui ont plus d'argent, généralement, ils dépensent encore plus en fait. Et Mm. ils n'ont pas plus de résultats avec plus d'argent. C'est vraiment un état d'esprit qui est important à ce niveau-là. Ouais, je suis grave d'accord. Et, euh, et j'aurais du coup, en troisième point, une question sur le fait, tu as parlé un peu une checklist des points à travailler pour les setters et les closers. Est-ce que tu as une liste comme ça énumérée de points peut-être à checker quand on n'a pas forcément conscience? Euh, un peu comme tu ferais une analyse chez le médecin, je dirais, de checker, ok, est-ce que ça je l'ai travaillé? Quand est-ce que je l'ai fait? Ou, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour Après, c'est pas sous forme de checklist. personnellement travailler chaque C'est point. c'est pas sous forme de checklist, c'est des points que vous avez déjà, mais qui ne sont pas faits en fait. Je te donne un exemple. C'est par exemple, ok, là tu vas démarrer, Léna, elle va te donner tout ce que tu as besoin, etc. Ok, l'étape numéro une, ça va être d'apprendre les offres. Ça va être d'apprendre les offres, d'apprendre les comptes Instagram. C'est est-ce que tu vas vraiment apprendre les offres et apprendre les... En fait, tu vois, c'est des choses qu'en fait vous avez déjà, juste qui ne sont pas faites par banalisation d'informations. Ok. En fait, c'est aussi simple que ça. Donc, tu vois, les étapes, tu vas les avoir dans l'ordre le plus parfait dont tu as besoin pour performer. Mais c'est juste maintenant, est-ce que tu vas apprendre tu vois, il y a apprendre et apprendre, tu vois. Il y a apprendre de ah ouais, trop bien leur Instagram, oh, c'est super cool. Bon, allez, et on passe à autre chose. Et il y a apprendre. Il y a D'accord. contacter les gens du compte Instagram. Il y a comprendre. Il y a contacter 100% des témoignages. Il y a connaître les détails. Il y a noter sur une feuille qui sont les témoignages, qui sont chez les gens, leur demander leur retour d'expérience. Il va avoir connaître par cœur le siège de l'entreprise. Il va y avoir connaître par cœur le nom de l'entreprise. Il va y avoir connaître par cœur comment fonctionne la boîte. Il va y avoir connaître par cœur la mission de la boîte. Et en fait, le niveau de profondeur que tu vas mettre, c'est ce qui va tout déterminer. Parce que quand tu vas passer en appel de vente et que le prospect il va te dire, en fait c'est ta certitude que tu vas avoir. Les gens, encore une fois, on n'est même pas sur la partie stratégie, on est sur la partie certitude et confiance. C'est ça que les gens achètent quand vous êtes en appel de vente. C'est votre certitude et votre confiance. Tu peux avoir toutes les stratégies du monde, passer à l'action autant que tu veux tous les jours. Si quand on te pose une question, tu es là, ah ouais, alors ça, ouais, en fait, ouais, on va pouvoir t'aider, ouais.
le mec, il va jamais te filer 5 000 euros. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est dead. T'as besoin de confiance. Alors nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est ça. Et toi, tu es dans cette situation. Et nous, notre promesse, c'est ça. Et là, on va pouvoir t'aider à ça. Est-ce que tu as d'autres questions? Toi, et quand tu as de la certitude, je te jure, ils n'ont pas de questions, ils te suivent. Parce que tu es confiant. Et la connaissance apporte la confiance. Parce Donc, que tu tu vois, les dégages. étapes. Ouais. Donc pour répondre, et ça peut aider tout le monde, les informations, vous les avez déjà, c'est juste une banalisation de l'information. C'est quand on vous partage d'apprendre le compte, c'est apprendre et apprendre en fait. Quand on vous partage d'apprendre les offres, il y a apprendre et apprendre. Quand on vous partage d'apprendre les témoignages, encore une fois, il y a apprendre et apprendre. Celui qui a juste visionné, eh ben, il restera closer débutant jusqu'à ce qu'il décide d'apprendre. Le closer professionnel, il fait quoi? Il va apprendre vraiment les témoignages. Il va les lister, et il va les noter, et il va les trier dans un drive, sur un document. Et quand il va être en appel de vente et qu'il va être confronté à Géraldine, Géraldine, elle, vend des produits de cosmétiques, et Géraldine qui vend des produits de cosmétiques, elle a un doute, et ben vous ne pourrez pas l'aider. Pourquoi? Vous n'avez pas appris la règle numéro 1, qui était d'apprendre le Instagram. Parce que le closer pro, il va faire quoi? Il va dire, ah, je comprends que tu as des doutes, Géraldine, ça tombe bien. On a exactement le même cas que toi. J'ai Joséphine, Joséphine, nous a fait confiance il y a 2 ans. Et Joséphine, elle fait exactement la même activité que toi. Et Joséphine, elle a exactement la même peur que toi. Est-ce que ça te plairait que je te mette en relation avec Joséphine? Vous pensez que votre prospect va quoi? Va dire non? Dire oui. Ça, vous pouvez le faire. Mais si vous connaissez les témoignages, si vous ne connaissez pas les témoignages, vous ne pourrez jamais faire ça. Si vous connaissez les témoignages par cœur, vous pourrez le faire. Parce que vous connaissez les témoignages. Ça, moi, je l'ai fait plein de fois. Mettre en relation des prospects avec des gens des témoignages, ou ne serait-ce que lui envoyer le truc du témoignage, lui dire tiens, contacte-la, envoie-lui un message. Mais il faut qu'il y ait le même profil, avec la même peur, la même situation, etc. Mais ça, si vous ne connaissez pas les témoignages, vous ne pouvez pas le faire. Donc, en fait, tu vois, il y a cette limite qui limite le closer à 2K et le top closer, ou que ça soit pareil pour le setting ou pour toutes les parties de l'entreprise, ça ne change rien. Là, on prend du cas du closing parce que c'est ce qu'on parlait, mais il y a un vrai delta de performance, mais c'est dans le mindset que ça se joue. Ils ont les mêmes moyens à disposition, juste il y en a un qui banalise, qui croit tout savoir, qui est encore dans un état d'esprit ouais, je suis entrepreneur, la vie est belle, je suis au chômage. Voilà, et t'en as un autre qui prend vraiment la responsabilité de sa vie et qui veut vraiment changer les choses et qui croit vraiment au fait qu'il peut avancer, tu vois, et qui veut vraiment le matérialiser. Et c'est deux manières d'apprendre différentes, mais c'est deux manières qui vont littéralement changer vos résultats. Parce que comme je dis, celui qui apprend le compte, qui l'a visionné 5 minutes, bah, il restera débutant dans le closing, qui ne viennent pas me voir et qui me disent dans 3 mois, j'y arrive pas, tu vois. Allez, tu n'y arrives pas, vas-y, récite-moi l'offre. Voilà. S'il me pitch l'offre comme un débutant en disant alors, je suis désolé, tu t'es pas entraîné. C'est pas une question d'être bon ou pas être bon, c'est que tu t'es pas entraîné. Parce que quand tu as envie, je pense que si vous tous là, c'est que vous croyez un minimum en vous et que vous croyez en vos capacités, quand tu as envie d'apprendre une offre, tu l'apprends. Tu vois. Et s'il faut passer 10 fois moins de temps parce que tu es 10 fois moins bon, et bah passe 10 fois moins de temps. 10 fois plus de temps, pardon. Mais en y passant 10 fois plus de temps, tu arriveras quand même à pitcher ton offre. Tu vois. Donc, moi, les résultats, je les vois simples. C'est pour ça qu'on passe rapidement dans l'action et qu'on fait du testing. Parce qu'en fait, voilà, si demain, moi, je sais que j'ai une personne qui, dans 3 mois, me dit ah ouais, mais j'ai pas les résultats, j'ai juste à lui dire ok, pitch-moi l'offre, dis-moi ce qu'on fait, dis-moi ce que vous faites. Je vais vite voir s'il connaît la garantie, s'il connaît la promesse, s'il a compris l'échelle de valeur, s'il connaît les témoignages, s'il connaît le compte, hein. Si déjà, il connaît pas les 5 trucs de base qu'on lui a dit d'apprendre les 2 premiers jours, me parle pas de compétences de closing. Me parle pas de sociologie, tu vois. Déjà, tu sais même pas ce que tu vends. Donc, tu vois, c'est ce truc-là. Ouais, j'espère que ça répond à ta question. Donc, il n'y a pas de liste. La liste, pour reprendre, il n'y a pas de liste. La liste, tu l'as au fur et à mesure. Juste, c'est de conscientiser les informations simples. Ok. Bah, ça répond à ma question, merci. Top. Il manque Arnaud, Stéphane, Jérémy, Brian et Sonia. Moi, j'ai un retour à faire. Et c'est intéressant, tu vois. Moi, parce que c'est un exemple à qui c'est arrivé. Il y a un an, les résultats qu'on a eus, donc où moi, j'étais passé de faire plus ou moins 2 cas par mois à faire un mois 20, 30 cas, etc. Et à l'époque, donc j'avais moins de compétences. J'avais un réseau de 40, 50 personnes. J'avais des compétences qui étaient OK, moins qu'à l'heure d'aujourd'hui. Et depuis un an, bah, j'ai jamais fait un plus gros mois, alors que mon réseau a fait x2, x3, x4. Mes compétences ont fait x2, x3, x4, Hmm. etc., etc. Tu vois. Donc c'est un retour si ça peut aider, mais ouais. Hmm, hmm.
Mais ton attitude lors des Zooms, de toute façon, on disait long parce que tu as banalisé le fait de dire, ah, je peux appeler quand je veux, du coup, moins de connexion au Zoom, le closing, je sais, etc. Et c'est ce qui Ouais, fait que tu as un certain niveau en closing, mais en fait, tu dois te dire, en fait, tu peux pas penser ça. Moi, au quotidien, comment je pense, je me dis, putain, je suis à 1% de ce que je peux faire en closing. Je connais rien au closing. Dans ma tête, c'est ça. Mais vraiment, c'est quelque chose, je me dis, ok, le closing, je suis un débutant, je suis niveau 1. Tu vois. Pas dire niveau 0, mais 1. Voilà. Il me reste 99 autres pourcents à apprendre, tu vois. ouais. Et j'apprends tous les jours sur le closing. Ah ouais, ça c'est puissant. Ah ouais, ça. Ah ouais, ok, je vais. Tu vois, et c'est tout. Et c'est du détail tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mm. Et moi, je pense enfin, le pire truc, ça a été, c'est comme tu as dit, moi, je l'utilise en disant, c'est prendre pour acquis. Slash, ne plus respecter, en fait, ce que tu as. Mm. Et c'est intéressant et c'est d'autant plus dur quand tu fais du business en ligne. Je sais pas, je prends un exemple, tu vois, ça m'est très peu arrivé en boxe. Parce que, ben, en fait, tu peux pas, tu vas t'entraîner, des mecs meilleurs que toi, tu te prends des pains dans la gueule, donc tu peux pas ne pas l'avoir. Quand tu fais un business en ligne, c'est différent, tu vois, parce que, même si tu parles toute la journée à des gens, mais tu sais pas qui fait combien. Toi, dans ta tête, tu te racontes telle histoire. Donc, t'as pas cette claque dans la gueule instantanée. Et donc, c'est Mm. beaucoup plus dur parce que ça te demande de toi être honnête avec toi-même parce que t'as pas un retour de la vie extérieure qui est direct. Mm, 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 mm. Par contre, peut-être, tu vois, le cas dans la boxe, ça va être le gars qui va peut-être plus banaliser, ça va être l'alimentation. Où là, justement, tu n'as pas ce retour direct de te dire, OK, même si je mange mal pendant un jour ou deux, bah, ça va C'est pas se ça, voir, tu vois. Et donc, du coup, exactement. c'est facile et que tu le vois pas, mais par contre, c'est quand tu vas faire l'entraînement que là, tu vas dire, oula, le Ouais. burger, Quand tu arrives à la peser, t'es pas au poids c'est et... ça. et, Et là, tu payes le prix, ouais. Est-ce que tu fais comme boxe anglaise, Arnaud? Du MMA. Ouais. MMA? Ok. Ouais, je dis boxe anglaise, mais comme boxe, ouais. Stéphane,